Bonjour à toutes et tous. En ce 16 décembre pluvieux à 900 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence, on démarre notre comparatif entre les serres et les coffres avec un rappel historique que les coffres sont les systèmes qui ont toujours été utilisés par les maraîchers professionnels du temps jadis. Il n'y avait jamais de serre. Les serres c'était pour les riches et surtout pour l'horticulture. Les coffres c'était pour les professionnels et pour cultiver les fruits et les légumes que mangeait tout un chacun. Voilà. Donc point de serre, autant passé que des coffres. Et la raison en est très simple, c'est que les serres c'est cher. C'est le premier des avantages des serres par rapport aux coffres, c'est que c'est cher. Mon Dieu que c'est cher. C'est cher et c'est chiant à mettre en place. Là on a dû faire creuser des tranchées de 60 cm de profondeur avec une pelleteuse avec le voisin qui heureusement en possédait une, sinon on n'aurait jamais pu poser la serre. Jamais. Comment voulez-vous qu'on fasse des tranchées de 60, nous? C'est impossible. Et après, on s'est mis à deux pour la bâche et compagnie. Bon, on a eu la chance d'avoir les arceaux d'occasion, mais sinon c'est 2000 € ou 2500 € ou 3000 €, un truc comme ça, 18 sur 4 à peu près. Hein. Ça vaut... bref, hein. Passez-moi l'expression, mais bref, ça vaut cher. Alors que les coffres, ça vaut rien. Alors, ne prenez pas comme exemple ces coffres qui sont destinés à des cultures hautes, mais ceux qui étaient utilisés auparavant par les maraîchers et qui étaient exclusivement des coffres bas comme ceux que vous avez là et que je vais reconstruire, bien sûr. J'en ai fait que deux parce que j'étais arrivé au bout du processus. Donc, mais c'était cela qui était utilisé par les maraîchers en quantité industrielle. Ça remplissait des champs entiers. Et effectivement, c'est le meilleur moyen pour cultiver en protégeant ses cultures et sans se ruiner. Hein. Les serres, c'est cher. Premier désavantage. Deuxième désavantage, les serres, c'est pas solide. Et vous allez voir ça tout de suite, parce que je vais vous faire un petit panoramique. Vous voyez, on s'approche. Elle s'est cassée la gueule une première fois, la première grosse chute de neige. Elle s'est cassée la gueule une deuxième fois après la deuxième grosse chute de neige. Et il y a 2 ans, elle s'était aussi cassée la figure. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. Une serre, c'est pas solide. Vous pourrez prendre tout ce que vous voudrez, c'est pas solide. Regardez les infos, regardez les maraîchers professionnels avec des serres professionnelles. Il y en a des exposés tous les ans. Tous les ans. Voilà. Alors je ne vous dis pas que ça aurait été parfait avec des coffres, mais la remise en état de serre, c'est pas simple et ça coûte là aussi cher et pour un résultat qui n'est pas forcément toujours extraordinaire. Alors qu'un coffre, parlons de celui-là, qui est juste pas une mini-serre, etc., ça coûte rien, hein. C'est du bois, c'est un peu de bâche de serre, un peu de pétrante, des vis, et puis c'est parti. Hein. Vous faites votre truc tranquille. Donc, et c'est solide. Il peut souffler tout le vent que vous voulez, ça ne va pas vous l'emporter. Il faudrait vraiment un ouragan, oui, attendez, bien sûr, mais alors là, la serre, je ne vous dis pas, elle est de l'autre côté de la montagne. Hein, si jamais il y a un ouragan qui se déclenche ici. Voilà. Évidemment, on ne va pas prendre les situations extrêmes, mais les situations courantes, hein, un grand vent comme il y a eu il y a quelques jours, la serre, les serres mal arrimées, ça pète, hein, on le sait. Hein. Donc ça, c'est encore un deuxième désavantage. Une serre, c'est cher, des coffres, c'est pas cher. Une serre, c'est pas solide, et les coffres, c'est beaucoup plus solide. Allez, on va être clément. Une serre, on va le dire à l'inverse. Les coffres, c'est beaucoup plus solide qu'une serre. Beaucoup, beaucoup. Et puis là, vous voyez, il fait quoi? Il pleut. Et la serre, elle s'arrose. Moi, je l'arrose gratis. J'arrose toutes mes cultures gratis. Voilà. Ça, c'est encore un avantage immense des coffres. C'est que ça s'arrose tout seul. La serre, même en hiver, on est obligé d'y passer. Hein. Je suis désolé, on se débrouille. C'est pourquoi vous croyez qu'on fait des grandes réserves d'eau là, avec tous ces machins, là, tous ces bidons dans tous les sens? Tout simplement parce qu'on a besoin d'eau même en hiver et que la serre ne s'arrose pas toute seule. Alors que là, vous voyez, ça tombe du ciel et c'est gratuit. C'est de la bonne eau de pluie à la bonne température. Et voilà. Donc c'est encore un troisième avantage des coffres par rapport aux serres. C'est l'arrosage. Encore un avantage pour ceux qui ont des petites surfaces ou qui veulent faire un aménagement particulier. Les serres, vous êtes prisonnier de la forme. Alors que les coffres, c'est vous qui donnez la forme.
Si vous voulez faire des coffres qui font 1 mètre sur 1 mètre, vous faites des coffres d'1 mètre sur 1 mètre. Si vous faites des coffres qui sont en L, en T, ou tout ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez pour que ça se glisse dans votre jardin, dans votre paysage, etc., entre vos arbustes ou vos arbres. Vous faites ce que vous voulez. Là aussi, la serre, vous êtes prisonnier d'un modèle, d'un format, d'un module, etc. Et puis un coffre, c'est facilement réparable également, ce qui n'est pas le cas d'une serre. Une serre, c'est compliqué à réparer, et puis on n'est même pas sûr que ça va tenir la fois d'après. Hein. Donc là aussi, avec le coffre, vous faites du sur-mesure. Avec une serre, vous êtes prisonnier d'un volume particulier. Au niveau chaleur également, il n'y a pas photo. Hein. Un coffre comme celui-là, vous gagnez 5, même les autres, hein. Mais les autres, on va dire qu'ils sont plus perfectionnés. Si on se contente d'un coffre comme celui-là, vous gagnez 4-5 degrés par rapport à une serre. Même avec le double P30 et dans un tunnel denté, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, puis je vais me mettre un petit peu à l'abri aussi, parce qu'il commence à pleuvoir. L'avantage de la serre, c'est ça, on l'a compris. Mais ça sert à rien, parce que c'est pas moi que ça doit abriter. Et c'est pas les légumes qui ont besoin d'être abrités quand il pleut. Hein, donc c'est vraiment, ça fait le contraire du boulot que ça devrait faire. Donc là, c'est purement ponctuel. Une serre, donc, c'est pas plus chaud qu'un coffre, c'est moins chaud qu'un coffre. Une serre, c'est moins chaud qu'un coffre pour protéger les légumes en hiver. J'ai fait les mesures, c'est moins chaud. Vous perdez 4 degrés par rapport à un coffre. Et par contre, en été, c'est trop chaud. Et oui, il fait beaucoup. C'est une étuve, une serre, c'est une étuve. Un coffre, vous l'ouvrez, pof, vous avez une température, disons, la température extérieure. Une serre, vous exposez les compteurs. Il n'y a pas photo. Et puis, en ce qui concerne également les coffres, s'il fait trop chaud, vous les ouvrez. Une serre, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Je parle du printemps, par exemple. Ça commence à chauffer en début de journée, etc. Voilà. Après, vous voyez que ça arrive un peu, qu'il fait un peu trop chaud. Vous les ouvrez. Vous les ouvrez soit que la partie verticale, soit la totalité. Enfin, la partie verticale et la partie supérieure. Voilà. Et puis, c'est beaucoup plus facile à chauffer un coffre qu'une serre. Parce qu'il y a beaucoup moins d'air à réchauffer. Alors, si vous parlez d'un coffre bas, c'est encore pire. Ça se réchauffe à vitesse grand V. Alors qu'un coffre haut, c'est un petit peu plus compliqué. Puis une serre, je ne vous en parle même pas. Hein. C'est encore plus difficile. Quand je dis à chauffer, je veux dire à conserver la température chaude. Sur le coffre bioclimatique, qui est un coffre extrême, j'en conviens, je conserve pendant plus de 14 heures une température positive, alors que les températures négatives ont commencé dehors. Donc admettons que c'est à 10 heures ou à 4 heures de l'après-midi, parce que c'est l'exemple qu'il y a eu, à 4 heures de l'après-midi, il commence à faire -1. Il faut attendre 9 heures du matin le lendemain. Vous me suivez. 4 heures de l'après-midi, il fait -1 dehors. Et je passe à -0,1 le lendemain à 9 heures dans le coffre bioclimatique. Dans la serre, je tombe en dessous de 0 2-3 heures après. Voilà. Ah oui, c'est saisissant. Quand on commence à faire les mesures et à faire des relevés, là, c'est plus la même. Hein. Et puis enfin, la pollinisation. Alors ceux qui ont des petites serres, évidemment, ça pose pas trop de problèmes. Quoique. Mais ici, c'est chiant. Dans les grandes serres, on s'en est rendu compte, c'est plus chiant. Parce que déjà, les insectes rentrent moins. Et en plus, quand ils rentrent, ils ont du mal à sortir. Je vous dis pas le nombre, alors pas d'insectes parce que c'est pas facile à attraper, mais les papillons que je sors, c'est de la folie quoi. Ils sont prisonniers et ils meurent. Et ça me fait chier. Voilà. Je trouve que c'est nul. Et nous, on est obligé de tout ouvrir pour aérer, pour qu'il fasse pas trop chaud, et c'est un piège à bestioles. Alors que dans les coffres, ben voilà, la pollinisation se passe normalement, c'est comme si c'était en pleine nature, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est encore un des désavantages des serres par rapport au coffre. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Donc si on récapitule, ce que ça coûte, la solidité, l'arrosage, la chaleur, le froid,
la pollinisation, peut-être même que j'en oublie, enfin vous voyez, moi je trouve que ça fait beaucoup trop pour que je... Ah, on se posait la question, hein, après on s'est dit on achète celle-là, puis bon, j'allais dire on casse la tirelire et puis on s'en fait mettre une super belle à côté. Pouf! On a laissé tomber l'idée. Hein. Même ici, c'est pas sûr qu'on la conserve, cette serre-là. Alors on l'a, bon, mais le jour où il faut changer la bâche, à mon avis, bon, c'est pas gagné qu'on la conserve. Le seul intérêt d'une serre, c'est si vous travaillez dedans pour faire comment dire, pour faire ce qu'on fait pas, hein, parce que nous là, vous voyez, par exemple, on a entreposé du matos, mais on travaille jamais dans la serre. Tout ce qui est semis, on les fait sur la terrasse, on prépare ça à l'extérieur sur la table, sur les tables qui sont dehors. On travaille pas dans la serre. Déjà, il fait trop chaud, donc on peut pas. Voilà, et c'est pas pour une armoire en plastoc ou de merde. Vous faites un petit cabanon et puis ça va très bien. Hein. Voilà, un cabanon de jardin, ça fait aussi bien l'affaire pour travailler. Alors, c'est vrai qu'il y a l'aspect luminosité, mais vous avez qu'à mettre les semis dans des coffres, hein, puis c'est tout. Hein. De toute façon, les couches chaudes, c'est des semis qui sont mis dans des coffres, comme ceux que vous avez vus, des coffres bas, et c'est comme ça que ça fonctionne, hein, ou que ça fonctionnait plutôt, parce que les couches chaudes, on n'en fait plus guère. Je vous mettrai un lien des couches chaudes au Canada, là, un super film de référence, hein, que tout le monde connaît, ou presque, sur la fabrication des couches chaudes, mais c'est fait dans des coffres, c'est pas fait dans des serres, ils sont pas fous. Ils vont pas essayer de chauffer des mètres cubes et des mètres cubes qui sont inchauffables. Ils chauffent un truc qui est à vue de nez à 30 ou 40 cm au-dessus de la surface de la Terre. Sinon, c'est de l'énergie gaspillée. Enfin, pour n'importe qui a fait un peu d'études des flux d'air ou du chauffage le comprend. Si vous avez une maison avec des plafonds à 6 mètres de haut, là où ça sera chaud, ça sera entre le 4e et le 6e mètre. Ça ne sera pas au niveau du sol. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des maisons hautes. Moi j'en ai une, mais c'était à la mezzanine qui faisait chaud. Hein. En bas, il fait toujours vachement plus froid. C'est pour ça que c'est pas terrible d'ailleurs, hein, les maisons hautes comme ça, parce que le bas, je dis pas que c'est inchauffable, mais c'est compliqué. Hein. Et par contre, il y a 6 ou 7 degrés d'écart entre le bas et le haut. Donc c'est pareil pour une serre, c'est pareil pour un coffre. Si ça fait 40 cm, c'est bien plus chaud qu'une serre qui fait 2,50 m de haut. Toute l'énergie en haut, elle est perdue. Elle est perdue. Voilà. Donc j'espère, je sais pas si je vous ai convaincu, parce que les gens, la serre. Mais une serre, enfin moi, franchement, je trouve que c'est nul. Je trouve que ça sert vraiment pas à grand chose. Pour un particulier, attention, pour un particulier, le professionnel qui a besoin d'y passer avec des engins, qui malheureusement laboure, enfin qui fait tout ce que vous voulez, qui a besoin de récolter, qui a besoin d'espace aussi, et lui, il a... Alors je dis pas qu'il n'a pas le choix, je dis qu'il a moins le choix, mais le choix il l'a, parce qu'avant il faisait comment? Il nourrissait des millions de gens avec des coffres, hein. Donc ce serait tout à fait possible de faire pareil, hein. Il suffirait de s'en donner les moyens. Je pense que c'est une solution de facilité. Les jeunes qui s'installent ou quoi, bon, ils ont des crédits, ils se font monter la serre, poser, allez, hop, terminé, on n'en parle plus. S'ils devaient fabriquer des coffres, ça serait un travail supplémentaire sans aucun doute, puisque ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était que ça. Hein. Vous achetiez des coffres en pagaille, hein, par 13 à la douzaine, et vous en mettiez des centaines dans les champs. Donc voilà, y a un côté pratique, ou commercial ou économique à l'heure actuelle, pour avoir des serres. Mais pour le particulier, franchement, essayez d'utiliser des coffres, c'est très simple à faire. Je referai sans doute un sujet dessus, hein, quand j'aurai un peu plus de temps, j'en fabriquerai un. 4 planches, des vis, un petit peu de pétrante et de bâche de serre pour faire le châssis. Le châssis c'est le couvercle, et puis c'est tout. Et puis vous avez votre coffre, et puis c'est terminé. Voilà, moi j'ai fait un peu long, mais je pense que ça se justifiait parce que ça fait longtemps qu'on en parle, que ce soit sur les forums, que ce soit sur YouTube ou entre collègues, hein, tout simplement, hein, parce que j'ai des copains jardiniers dans le coin, hein, et ils ont tous les mêmes déboires que tout le monde. Hein, un coup la serre ça se décroche, un coup ça s'arrache, un coup la bâche elle se déchire, un coup les coutures elles pètent, enfin voilà, hein, on a tous les mêmes problèmes, hein, faut pas rêver. Hein. Surtout ceux qui sont en vallée de la Durance et avec le Mistral qui s'engouffre là bien plein pot. Donc voilà, à vous de voir, à vous de faire un essai, puisque moi j'ai... Ce sont des coffres, ça existe, vous voyez sur internet, hein, ça existe, hein, vous en voyez. Le plus souvent ils sont adossés à des murs, ce qui est le top, hein,
Mais ça existe. Donc il y a bien des gens qui cultivent dans des coffres. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas cultiver dans des coffres. C'est communément utilisé. Certes, sans aucun doute par une minorité, mais c'est communément utilisé. Donc pourquoi s'en priver? Allez, on se quitte sur ces bonnes paroles.